Le principe même de l'espérance, c'est qu'elle est utile quand ça ne va pas aussi bien qu'on rêverait, mais qu'on peut transformer la société. Donc les religions ont aussi leur part dans la construction d'une conviction collective, celle de la communauté nationale, pour transformer les choses. Alors je ne veux pas ramener tout à ma façon, ou à la façon des uns ou des autres de voir les choses, mais ce n'est pas parce qu'on n'entend pas quelqu'un, surtout aujourd'hui où il faut hurler pour être entendu, ce n'est pas parce qu'on n'entend pas quelqu'un qu'il n'est pas actif. Moi je viens du monde militaire, j'étais de longues années militaire. Les religions, les aumôniers sont les conseillers du commandement. On peut dire des choses, faire passer des messages et le faire discrètement. L'enjeu n'est pas la visibilité, mais la transformation de la société. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas à me lamenter sur le fait que Noël soit fêté comme ci ou comme ça. Chacun... Par tous, d'ailleurs, hein, vous voilà, aussi. Mais exactement. Alors, bien Noël. sûr, mais bien sûr, pour moi, Noël, c'est pas la débauche de nourriture et de dépenses. C'est une fête religieuse d'abord. C'est la fête profondément de l'accueil de l'espérance que Dieu nous donne et du partage de cette espérance, en particulier avec les pauvres. Mais cela dit, vous voyez, toute la société française veut célébrer Noël. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Qu'il y ait une perte financière, c'est une chose, et vous avez absolument raison. En revanche, nous, notre impératif, c'est de répondre à ce que tel ou tel a besoin de faire. Mais ce qui me gêne beaucoup, et c'est là, beaucoup plus que l'ouverture et la fermeture, c'est que quelqu'un soit capable en France de dire que la culture n'est pas essentielle. Et cette problématique autour de activité essentielle, activité non essentielle, elle me heurte profondément, parce que ça voudrait dire qu'il y a des métiers qui seraient plus importants que d'autres, alors que chaque activité humaine a sa profondeur, sa nécessité, et la culture peut-être plus que d'autres. Le culte musulman a souffert énormément puisqu'il n'y a pas de lieu de groupement de sépulture, ce qu'on appelle les carrés confessionnels dans les cimetières. Et cela, ça a mis quelques familles dans une situation très très délicate. Lorsqu'un maire dit à un de ses administrés qu'il ne pouvait pas lui trouver de place dans un lieu qui permettrait d'inhumer son défunt dans le respect de son rite, c'est très dur à entendre. Lorsqu'un maire dit par exemple que la loi ne m'oblige pas à créer de groupement de sépulture, je pense à ces maires-là, il faut dire que la loi peut-être ne vous oblige pas à le créer, mais la même loi... Voilà une revendication qu'on écoute et qu'on soutient. Tout à fait. Je pense que la loi n'oblige peut-être pas le maire à créer des carrés de sépulture, mais il ne l'interdit pas non plus. Et je pense que l'obligation morale vis-à-vis de ses administrés l'oblige à écouter, à mettre des dispositions qui correspondraient à un moment de détresse. Rajouter une souffrance de ne pas pouvoir inhumer dans le respect des rites, c'est un peu difficile. Moi, je ne suis pas porté, si vous voulez, à avoir des opinions dans le champ médical pour lesquelles je n'ai aucune compétence. Et pour le coup, c'est important aussi, comme responsable religieux, de ne pas entrer dans un champ qui n'est pas le nôtre, quoi que soient nos opinions. Maintenant, je crois que c'est très important, c'est dans ce climat, pour le coup, un peu de peur, de défiance, de tension, eh bien, je crois que la responsabilité des pouvoirs publics, c'est de faire sortir cette question des vaccins de ce climat de peur. Il y a visiblement des incertitudes des uns des autres. Donc je crois qu'il y a un travail de pédagogie pour que les choses se disent de manière posée, progressive, quand on a suffisamment d'assurance pour sortir de la peur. Ce projet de loi a deux objectifs. C'est lutter contre le séparatisme et puis permettre au fond à l'islam de trouver un dispositif dans lequel il pourrait habiter de manière juridique claire. Or, ni sur la lutte contre les séparatismes, ni sur l'attractivité de ce dispositif pour les musulmans ne sont atteints. Enfin, je veux dire, les projets de cette loi ne sont pas bons. Vous dites pas que cette loi est inutile. Mais pas du tout. Non, on peut pas laisser la société en disant c'est une situation dramatique et on fait pas de loi. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas une loi inutile. Il faut faire quelque chose. Voilà, dites-le. On est d'accord, il faut faire quelque chose. Maintenant, précisément, on est dans le cadre de la liberté, on peut débattre, il y a des ajustements à faire. Mais ce que je trouve quand même très important, je partage complètement ce qu'a dit François Claveroli, c'est que vous voyez, la tradition de la laïcité française, et moi j'ai été contacté par des présidents de mosquées de mon département qui veulent qu'on réfléchisse ensemble à la laïcité. Je trouve ça extrêmement positif. Je ne sais plus la laïcité, c'est du rejet de la République, on n'est plus dans la laïcité. Il faut lutter contre ça. Non mais la laïcité à la française,
la législation française, c'est pas une logique On de l'a fait parce contrôle. que, pardon, C'est une on l'a logique fait parce de qu'un liberté. curé s'est fait égorger dans son église. Cette fois, on l'a fait parce qu'un professeur s'est fait égorger devant son école. On l'a fait parce que les fidèles sont fait tuer. Mais il faut faire Donc il faut faire quelque chose. Il faut faire la bonne loi pour répondre à cette rame. Je pense qu'il faut aller jusqu'à l'expulsion, en fait, l'extirpation des responsables de mosquées ou des imams qui auraient fauté. Mais par contre, la fermeture de mosquées, moi j'ai une forme de réticence sur la fermeture de mosquées parce que ça serait une pénalisation de tous les fidèles. Je pense qu'il faut trouver des mécanismes qui permettent de protéger les fidèles contre ces responsables qui sont irresponsables. D'où l'importance que tu aies un institut de formation des imams. Parce que si tu es un imam, j'allais dire kafir, un imam halal, un imam agréé dans la mosquée ou qui est pas conforme à l'esprit républicain, ce serait une façon de la transformer. Tout à fait. Je pense que c'est important qu'en interne, que nous fassions faire le ménage derrière, en fait, à l'intérieur de nos structures. Il y a une réorganisation à faire, il y a une régulation à faire au niveau des cadres religieux qui interviennent. Mais on ne pourrait pas remettre tout uniquement sur la responsabilité des musulmans. Alors c'est justement l'un des enjeux majeurs pour l'avenir. Moi je le crois vraiment ça. Et c'est vrai qu'à la fois au niveau de ce colloque de différents représentants des cultes, mais aussi au niveau de l'éducation nationale, l'enjeu est là. Savoir reconnaître notre pluriidentité et l'enseigner. Là, l'enjeu, il n'est pas seulement, j'allais dire... Être français, c'est s'enrichir de toute cette diversité. Il n'est pas seulement dans les familles, il n'est pas seulement au niveau de l'éducation, il est aussi au niveau de la presse, des journalistes, de savoir comment parler de nous de manière plurielle. Là, il y a un véritable enjeu civilisationnel.